Sur le pic Lénine, là, donc je suis arrivée à 7 134 mètres. Oui. À un moment, j'ai vraiment eu le sentiment, et ça c'est l'hypoxie qui fait ça, tu vois? Mmh mh. C'est que j'ai vraiment eu le sentiment que si je m'arrêtais sur un caillou, parce qu'en fait j'avançais, mais j'étais épuisée, mais d'une fatigue. Faut vraiment le vivre pour le comprendre, hein. C'est une fatigue extrême, c'est-à-dire que je ne sais pas comment je faisais pour avancer. Je rêvais de m'asseoir sur un caillou, tu vois? Il faisait nuit, noir, je rêvais de m'asseoir sur le caillou d'après, mais je savais que si je m'asseyais, je me réveillerais pas, tu vois? Bonjour Laetitia. Hello Cynthia! Je suis ravie de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci d'être là. C'est vraiment particulier parce que ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on se connaît. Mmh. Il faut savoir que le public t'a connue Miss France et c'est grâce à cette expérience que je t'ai connue également. Ouais. Quel bon moment, toi et moi, qu'on a passé. On s'est connus et là, 20 ans après, on est ici aujourd'hui. Je pense que ça a du sens. Mmh. Vraie connexion. Bah, moi, je m'en souviens très bien, hein, tu étais ma petite Miss, favorite, ma Miss Lorraine. C'est Ouais. touchant. Après, on s'est un peu perdu de vue, c'est vrai, mais quand on s'est retrouvés, C'était comme si c'était hier. voilà, exactement. C'est Vraiment comme si cette on s'était connexion. jamais quittés. Exactement. J'ai pu suivre ton parcours qui est inspirant parce que c'est vrai que au-delà d'être Miss France, tu es vraiment quelqu'un, une personnalité qui est inspirante pour moi, qui vraiment. Tu vas me faire chialer. Comment dire? Je pense que voilà, je suis émue Ouais, bah, moi aussi de aussi. t'avoir avec moi parce que je te remercie réellement en fait. Tu vois cette émotion, cette belle âme que tu es là en fait, et c'est vraiment Mmh. ça que je souhaite mettre en lumière parce que tu apportes beaucoup en fait dans ce que tu fais et tu es très authentique à travers ce que tu fais. Moi, je suis sur les réseaux ce que tu Mmh. proposes. Tu es une aventurière, tu es quelqu'un Oui. derrière Miss France, tu Ouais. vois? Et Ah. c'est ça que j'ai envie Mmh. aujourd'hui de mettre en lumière. Voilà, à travers ta vie, ton parcours, qui tu as été avant Miss France, Ouais, ce que Miss France t'a apporté et le déclic que tu as eu parce que on peut y aller directement. Il me semble si que tu tu as veux. fait un burn-out et c'est à Oui. travers ce moment-là que tout s'est déclenché et que tu as pu emprunter un chemin qui était vraiment le tien. J'ai eu besoin de, voilà, de me reconnecter à moi, et c'est grâce à la méthode Wim Hof finalement, parce qu'après ce burn-out, il a fallu que je trouve des outils, parce que courir 3 heures, finalement ça me suffisait plus. D'accord. Tu es une Fallait que grande je trouve, sportive à la base. voilà, oui, j'adore, enfin je fais du trail, puis plein de choses, de la montagne, et cetera. Mais à la base, je courais beaucoup depuis petite, hein. Ça me suffisait plus d'aller courir 3 heures, il fallait que je trouve autre chose, et bah, c'est vraiment la méthode Wim Hof, l'exposition au froid, la respiration, la méditation qui m'ont aidée à me sortir de ce burn-out, et voilà, de fil en aiguille, D'accord. j'ai décidé de devenir moi aussi, instructrice, de la méthode. C'est ça. Oui, c'est vrai qu'on va en parler de cette Mmh mh. méthode-là. Tu vas nous en parler un petit peu plus, expliquer quels sont les bienfaits de cette Mmh. méthode-là, puisque c'est ce qui t'a transformé Oui. finalement. Ça a été pour toi une force que tu as été puisée Mmh. suite au burn-out. Mais justement, tu étais hôtesse de l'air, Mmh. voilà, donc Oui. avant d'être Miss France. J'étais hôtesse de l'air, déjà 3 ans avant. C'était vraiment mon rêve de petite fille, hein. Moi, je rêvais d'être hôtesse de l'air et Miss D'accord. France, hein. Quand j'étais en Ah, primaire, Miss je le France, ça a été disais. aussi un rêve Ah, pour mais c'était toi? mon rêve de petite fille, et moi je le disais, Ok. hein, que je rêvais d'être hôtesse de l'air et Miss France. J'avais aucune honte, de le Bien dire. sûr. Mais mon prof à l'époque, enfin mon principal, hein, mon professeur principal, il m'avait dit, quand tu me disais ça, je me disais au fond de moi: «Rêve toujours ma petite», mais Tu vois les voilà. gens. Ouais, j'ai fait les 2. T'as projeté, t'as visualisé en fait. Ouais, inconsciemment, je pense, sans vraiment le Mhm. vouloir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bah, je me souviens très bien quand j'étais hôtesse de l'air et que je rentrais de vol le soir, dans ma voiture, je m'imaginais et Miss France, voilà, je partais pour 2004, et Miss Alsace. Et ça, c'est vrai Ah, que je l'avais incroyable. souvent en boucle dans la tête. C'est juste parce qu'en fait, je le vibrais, ça me faisait du bien, donc inconsciemment, je pense que j'ai appliqué la loi de l'attraction sans vraiment le Oui, savoir. ça fonctionne vraiment, la loi de Ouais, l'attraction. bah, là, en tout cas, ça a fonctionné, je pense, C'est ouais. ce que tu utilises au quotidien, la visualisation, dans ce que tu Beaucoup. entreprends? J'utilise la visualisation dans mes projets d'aventure, ou avant un sommet, ou même avant une course, ouais, ça m'aide beaucoup. Bah, déjà, ça me permet de me canaliser, et puis c'est vrai qu'apparemment, j'ai lu des études qui disent, je sais pas, tu as l'air aussi assez calée sur le sujet, qui disent que voilà, le cerveau fait pas la différence entre une situation imaginée et Tout une à fait. situation vécue. Très bien, Mmh. exactement. Et justement, tu parles des sommets, tu as gravi des montagnes. Mmh. Tu peux nous en parler? Ouais. Les sommets que tu as justement traversés? Moi, j'en ai gravi plusieurs maintenant, mais la vraie première expédition, c'était la Concagua. C'est un presque 7 000 mètres, 6 962 mètres, en Argentine, le plus haut sommet de la cordillère des Andes. Donc c'est la première fois que je montais Mmh. à presque 7 000 mètres. Ça a été une sacrée aventure, et c'est d'ailleurs aussi là où j'ai découvert vraiment la méthode Wim Hof, parce qu'une amie, est venue dans ma tente, Oriane, pour, me montrer comment respirer, parce que Tu souffrais du froid? j'ai vraiment souffert du froid, c'était un enfer, j'avais, pas acheté le bon sac de couchage. Donc du coup, tous les soirs, je grelottais, mais c'était hyper violent.
au point que le guide, il a dit: «Mais elle, je vais pas l'emmener, avec moi au sommet, elle va me péter Mmh. entre les doigts, c'était hyper dangereux», parce que j'arrivais D'accord. pas à me reposer la nuit. Et du coup, elle m'a montré comment respirer, donc bon déjà ça m'a permis de me détendre et de me réchauffer la nuit, puis j'ai pu faire mon sommeil le lendemain. Donc c'est déjà là que ça avait commencé un petit peu, cette histoire de méthode Wim Hof. Après je suis redescendue et bon j'ai essayé de m'immerger dans des lacs, hein, c'était pas très fructueux parce que D'accord. j'avais aucun, tu vois, aucun outil. J'essayais juste de me baigner dans les lacs, mais je ressortais en courant, tu vois? Tout ça, c'était après le burn-out justement? Parce que tu as Ça, commencé c'était à avant. Ça, c'était c'était avant. avant le C'était burn-out? avant. Donc, j'ai un peu découvert, la méthode, à travers, la montagne. Oui. Hem, Donc c'est le travail qui t'a emmené en fait à faire un ah burn-out? oui, oui, c'était vraiment le travail, ouais. C'est clair que j'avais un job, bon, je travaillais dans l'aviation d'affaires, parce qu'après les Mmh. Miss, j'ai eu besoin de retrouver une stabilité, dans ma vie, stabilité financière avec, des collègues, des horaires, parce que je commençais un peu à perdre pied à Paris. Donc j'ai repris les vols et bah, très chouette, je travaillais 15 jours, j'avais 13 jours à la maison. Donc moi, pendant mes 13 jours à la maison, ben, je faisais, plein d'autres choses, tu vois? Et puis je partais 15 jours. Quand tu es jeune, ça va bien de Bien partir sûr. 15 jours. Sauf qu'au bout d'un moment, ils m'appelaient même pendant mes congés. Et puis, Mmh. voilà, la chef hôtesse, elle a changé, elle a été remplacée par, une peau de vache. Et D'accord. moi, j'arrive pas, enfin, je suis une hypersensible, donc Mmh. j'arrivais plus à gérer mes émotions avec elle. Mais il y a l'art et la manière de faire. On peut t'appeler quand tu es censé être en Bien repos sûr, et de le faire d'une façon, voilà, bienveillante. bienveillante, mais elle, elle était très loin de la bienveillance. Tu te retrouvais pas dans les valeurs en tout Non, cas, plus du dans tes tout. En tout valeurs? cas, j'ai fait une grosse, grosse crise d'angoisse, à l'hôtel, entourée de mes collègues, même moi, je me reconnaissais plus. Et puis bon, c'est de là que ça a déclenché et puis j'ai comprenais qu'il fallait que j'arrête, quoi. Ça a été une C'était plus pour opportunité moi. pour toi, en Ouais, fait, ouais, d'aller vers d'arrêter. quelque chose, Mmh. qui te ressemble plus? Oui. Finalement, le froid, ça a même été un nouveau souffle pour toi? Ouais, mais alors, quand, j'ai décidé d'arrêter les vols, je savais absolument pas ce que j'allais faire, quoi. Parce que moi, D'accord. toute ma vie, j'ai été hôtesse de l'air, dès mes, 18 ans, tu vois? Oui, Ensuite, il y a eu Miss France, bon, j'ai fait un peu, ouais, de mannequinat, de tout choses à comme fait. ça. J'ai Sur repris Paris, tu les es restée vols. quelques années sur Paris? Oui, tu vois, finalement, dans ma vie, je pensais, tu vois, c'est des pensées limitantes, mais je pensais ne savoir faire que ça, tu vois, être hôtesse de l'air. Bien sûr. Donc, quand, Tu étais formatée, quoi. voilà, complètement. Donc je savais pas du tout ce que j'allais faire et jusqu'au jour où, ben, après avoir passé un atelier méthode Wim Hof en tant que participante, Mmh. après j'ai fait un week-end, après j'ai fait une semaine où Léandre, ouais, c'est un super instructeur qui lui, m'a boostée pour me lancer en tant que, voilà, instructeur, de le faire également, la formation. D'accord. Donc une formation en anglais qui dure, voilà, à peu près 6 mois. Après tu as encore une semaine avec, d'autres instructeurs qui te forment, qui te testent. On apprend beaucoup, tu sais, sur le système endocrinien, système nerveux, et cetera. Mais c'est vrai que tout était en anglais, donc moi je flippais, même si je parle anglais, tu vois? Mais Bien sûr. heu, quand je traduisais du système endocrinien en français, tu sais, j'ai pas fait d'études de médecine, j'étais la dernière en bio peut-être dans ma classe, tu vois? Enfin, D'accord. tu vois? Donc du coup, même quand je traduisais en français, je comprenais pas, tu vois? Vraiment, Mais c'était tu il y a allais vraim sans te poser de questions ou finalement? Parce ouais, que là, tu as dépassé des limites? bah, j'ai dépassé mes limites parce que clairement, si j'avais écouté les gens, tu vois? J'allais peut-être pas y arriver. Et finalement, en se replongeant, tu sais, quand ça fait 20 ans que tu as pas repris tes études, c'est toujours un peu difficile de s'y remettre. Tu as l'impression que ton cerveau, il est un peu au ralenti. C'est ça. Mais finalement, quand c'est ta passion et voilà, c'est hyper facile, finalement, tout s'est enchaîné, en fait, comme si toutes les étoiles étaient alignées, quoi, tu vois? J'ai eu ma formation sans problème, il a fallu que je me souviens, elle m'a dit en anglais: «Bon Laetitia, demain, tu nous fais une petite présentation». On était 60 élèves, sur le système endocrinien en anglais, mais il faut qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre, tu vois? Donc D'accord, ah oui, il fallait que tu t'adaptes également, Ouais. Et moi je déteste, à l'époque, je détestais, m'exprimer en public. J'ai toujours eu un peu ce problème. On d'accord. peut-être du mal à le croire, on se dit: «Ouais, elle était Miss France et tout ça», mais moi ça a jamais été mon truc. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas C'est fait de pas télé forcément et une cetera. facilité. Mais bon, j'ai vaincu cette peur-là et maintenant, tu vois, je partage ma méthode, lors d'ateliers et puis on peut être 30-40 personnes et enfin, je peux en parler C'est pendant des heures, je suis tellement incroyable. passionnée, tu vois? Ça Donc se voilà, sent, quand ça a du sens pour toi, en fait, c'est ça ça. se fait, facilement, ça coule de source. Je pense que c'est le mot-clé ça. Il faut que ça ait du sens pour toi, Mmh, pour que les choses se fassent mmh, naturellement et que la vie te guide et que tout soit exactement. fluide. Ouais. Parce que si ça n'a pas de sens, finalement, on s'épuise, on perd confiance. Et on le sent aussi, tu sais, on le sent, quand, tout il y a trop d'embûches et tout ça, à un moment, je sais pas. Je dis pas qu'il faut Oui, pas persévérer, mais je dis que souvent quand, c'est fait pour toi, ça c'est beaucoup plus fluide en ouais, général. En tout exactement. cas, tu le sens et tu En tout avances cas, là, et c'était ultra tu te fluide. limites pas, quoi. Ouais, C'est c'est ça. ultra fluide. Mmh. Donc tu as continué ce cheminement, donc la Oui. méthode Wim Hof qui t'aide justement au quotidien à pouvoir, continuer tes aventures. Mmh mh. Oui, Ouais, parce que ça m'aide, tu sais, ça m'a vraiment, fait travailler comme on a ouais, ma résilience, en fait, tu vois? Parce que, tu vois, j'ai traversé le Svalbard, à ski poulka. Ma poulka, elle pesait 80 kilogrammes par moins 35 degrés pendant 33 jours, à planter ta tente tous les jours, faire fondre ta glace et cetera. comment tu t'es préparée à ça? J'ai tiré des pneus.
dans la D'accord! forêt, on me prenait pour une folle, mais voilà, j'ai tiré des pneus parce qu'il a fallu que je m'habitue à tirer du poids, tu vois? Tu as dû faire tes preuves avant? Ah oui, j'ai dû faire mes preuves, ouais, parce que le guide, quand il a su que je voulais venir, il a vu mon CV, il avait: «Bon, tu as déjà fait de la haute montagne, donc tu es habituée à dormir dans une tente, quand il fait froid, mais par contre, voilà, je sais pas, quelle est ta condition physique pour, voilà, tirer, une poulka de 80 kilogrammes entre 10 heures et 12 heures par jour, voilà, faut que tu montes la tente, il y a beaucoup de lassitude, c'est tous les jours la même chose, on est dans le grand blanc, enfin et cetera, tu vois? Tu as eu des peurs à ce moment-là? Tu as vécu J'avais des choses, j'avais plein de fortes? peurs avant de partir. Mmh. Après quand tu as des peurs, c'est aussi bon signe, hein. C'est que c'est quelque chose de nouveau et d'excitant. Faut pas trop les écouter non plus, mais voilà, j'avais la peur de l'ours et la peur de pas m'adapter facilement parce que, quand tu vas en haute montagne, enfin à l'époque, j'étais allée par exemple au Népal à Limlung, c'est aussi un 7000 mètres et c'est vrai que, bah, tu as tes Sherpas et tout ça et bon, ben, tu es un peu une princesse, hein. Nous, les clients européens, on arrive là-bas, tu as ton Sherpa, il va te faire fondre ta glace en altitude, enfin Ah tu oui, vois? c'est Oui, pas oui, les c'est mêmes c'est conditions. pas du tout la même chose. Donc je m'étais dit: «Moi, ça va être un enfer, tu vas monter, démonter ma tente tous les jours pendant 33 jours avec la tempête et cetera, de faire fondre ma glace 2 heures le matin, 2 heures le soir, et cetera, d'être dans une toute petite tente» et finalement, bah, je me suis adaptée en 2 jours. En 2 J'ai jours. une fille, qui était avec moi qui s'appelle Ingeborg, une Norvégienne, qui elle avait déjà de l'expérience. Elle avait traversé le Groenland avant et du coup, elle m'a appris. Si on arrivait, D'accord. les premiers qui arrivaient à planter la tente, tu vois? Parce qu'on était une tente par Vous pour 2, se on faisait challengiez des en fait challenges, toutes quoi, les c'était 2, ouais, excellent c'est ça, c'est et bien. donc voilà, on plantait nos tentes, on était toujours les premières prêtes et tout ça. Parce qu'entre le moment où tu es arrivé à destination pour la journée et le où tu peux rentrer dans ton sac de couchage, douillet, tu as à peu près 3 heures, quoi. Tu faut monter ta tente, faire fondre ta glace, manger, et cetera. Il y a plein de corvées, en fait, Mais tout mais ça, tu le découvres au fur et à mesure ou c'est ouais. quand même une préparation au préalable, Non, non, j'ai découvert au fur et à mesure, mais je me suis hyper vite adaptée et même mes compagnons d'aventure m'ont dit que j'avais un super, niveau d'adaptation, quoi. Ils ont c'est dit une que vraie force c'était ça chez toi? ouais, ouais, je m'adapte vite, en fait. Tu vas la trouver où cette force? Est-ce que c'est grâce à Wim Hof ou c'est quelque chose Alors, que tu as déjà personnellement toi? la méthode Wim Hof m'a vraiment aidée plutôt à moins subir le froid, je pense, parce qu'on a eu un abandon sur cette aventure, par exemple. C'était un Norvégien, donc j'étais un peu étonnée. Je me disais: «Le Oui, mec, je sais cordonnier pas, de il a climat l'habitude, chaussé. quoi, il fait Oui. froid, dans ton pays». Mais non, non, en fait, ouais, ça m'a vraiment évidemment, on avait des moments où il faisait -36, je me souviens, de temps en temps, j'avais les doigts, mais tu sais, parce que quand tu dois monter, démonter ta tente et cetera, de temps en temps, avec tes moufles, enfin, tu as l'impression d'être inutile, tu peux rien faire avec tes moufles, donc tu enlèves tes moufles, les doigts explosés, tu sais? Je me souviens, je me mettais les doigts vraiment au niveau de la nuque et tout ça pour essayer de les réchauffer. Il y a des fois, D'accord. tu as vraiment des sensations, hyper, Extrême, extrêmes, ouais, bien sûr. Finalement, ça m'a pas gênée plus que ça au final, je savais où je voulais aller, je voulais arriver à mon objectif, je voulais faire le sud du sud au nord, à ski d'accord. et voilà, j'étais, prête, mentalement et puis voilà, tout s'est enchaîné un jour après l'autre et puis il y a aussi un truc incroyable, c'est que la notion du temps, elle commence à passer. Enfin, c'est-à-dire que tu as plus du tout la notion du temps. C'est-à-dire que vu que tu répètes les mêmes gestes toute la journée, D'accord. au début, tu es sur tes skis, tu avances comme ça et tu dis: «Oh là là, 33 jours comme ça», tu vois? Mmh, bien Tu sûr. y penses, tu vois? Tu rentres, tu penses, bah, quand je vais rentrer, je vais aller chez le coiffeur, tiens, je vais me faire une petite manucure, je vais faire ci. Puis au bout d'un moment, tu as plus enfin, tu coupes. En fait, c'est quand tu lâches prise, c'est Tu es quand vraiment dans l'instant présent tu à ce moment-là, c'est ouais, ça? quand tu es plus dans la résistance, quand tu Mmh. lâches, tu vois? Que finalement les jours, ils passent comme ça. Puis un jour après l'autre et tout d'un coup, tu es à 33 jours, tu as fini, incroyable, tu pas vu le temps passer et tu as vécu des choses, incroyables. En fait, c'est comme une forme de méditation consciente. Ouais, Tu es dans l'instant présent tu es totalement, dans l'instant présent tout le temps. c'est ça Ouais. et donc les pensées, en fait, elles se diffusent. Ouais, elles se diffusent, elles sont là sans être là. Enfin, c'est au début, elles sont très présentes parce que tu te poses des questions, parce que tu es dans la résistance, tu dis: «Ça va être long Bien sûr. 33 jours». Qu'est-ce que je ouais, Ce comment qui je vais est gérer ça? tu vois, 33 jours dans le sac de couchage, 33 jours à cailler et les ours et les machins donc tu vois, on est dans une forme de résistance mais quand tu lâches ça, quand tu lâches prise, c'est fluide, Ouais, là, ça avance tout à et fait. c'est incroyable et j'ai pas vu d'ours, Tu as pour pas te vu dire. d'ours. C'est Non. vrai que tu avais peur de ça. Ah ouais, c'était vraiment, Je crois que ma grande peur. J'ai fait 3 mois de cauchemars avant de partir, mais vraiment au point que même mes amis m'envoyaient, les gens t'aidaient pas autour de non, ils ça m'aidaient aussi? pas, ils me taquinaient beaucoup, tu vois? On m'envoyait des photos d'ours, on m'envoyait, enfin, on me disait: «Ça, c'est dangereux, le Svalbard, il y a plein d'accidents, tu vas te faire bouffer par un ours» et cetera. Donc moi, la nuit, je C'est rêvais que je me faisais bouffer terrible. par des ours et Comment on peut emmener vers le finalement bas comme ça? ouais, 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 mais bon, Mmh. finalement, ça a été. J'ai vaincu Mmh. cette peur-là. Alors évidemment, sur les premiers jours, quand j'étais la dernière de la file, j'étais là, je dis: «Oh là, c'est là, si je tombe, il va m'attraper» et tout ça. Mais le guide m'a expliqué que de toute façon, l'ours, il va t'attaquer dans le sens contraire du vent parce que lui, il pense que tu as un bon odorat, quoi. Il sait pas que tu es humaine et que tu as un D'accord. odorat pourri.
sais, nous, voilà. Il faut Et connaître tout et ça. donc ouais, il faut connaître tout ça, donc et puis une fois que tu es dedans, enfin je sais pas, tu es dans ton Tu quotidien, vis le moment présent, ouais, tu tu te poses moins ouais, de questions et puis ouais, tu tu es suis. plus, Après, tu es entouré également, ouais, donc voilà. On a c'est eu une des aventure commune qui est très exactement, humaine. c'est ça. Alors il y a eu des petits coups de frayeur, on les a eus évidemment, tu Du vois? Où type, une ben, tu anecdote? vois des traces d'ours, maman et petit, tu vois? Et fraîches, où là, le guide, il commence à sortir les jumelles, il sort le fusil quand même, en cas évidemment. Le but, c'est pas de tirer un ours, hein, mais c'est quand même juste, voilà, c'est un moyen de protection. Si tu as pas le choix, tu as pas le choix. Bien sûr. Le but, c'est de l'éviter au maximum et puis bon, bah, il sort ses jumelles, il est pas rassuré et là, tu sais, quand tu es près des fjords et tout ça, c'est un peu craignos, quoi. C'est là-bas qu'ils vont se nourrir, Puis, tu vois? il y a une préparation physique, il y a une préparation mentale. Ouais. Donc que ce soit Wim Hof, que ce soit toi en tant que sportive, de Mmh. toute façon, tu cours beaucoup au Mmh. quotidien et à ce moment-là, quand tu es dans un contexte aussi, quand tu es immergé en fait dans ce contexte par rapport aux Albardes, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui, je dirais, est-ce que c'est le corps qui suit le mental ou c'est l'inverse à un moment donné? Alors sur le pic Lénine, je suis arrivée à 7 134 mètres. Oui. À un moment, j'ai vraiment eu le sentiment, et ça c'est l'hypoxie qui fait ça, tu vois? Mmh. C'est que j'ai vraiment eu le sentiment que si je m'arrêtais sur un caillou, parce qu'en fait j'avançais, mais j'étais épuisée, mais d'une fatigue. Faut vraiment le vivre pour le comprendre, hein. C'est une fatigue extrême, c'est-à-dire que je ne sais pas comment je faisais pour avancer. Je rêvais de m'asseoir sur un caillou, tu vois? Il faisait nuit, noir, je rêvais de m'asseoir sur le caillou d'après, mais je savais que si je m'asseyais, je me réveillerais pas, tu vois? C'est ça. Je savais que si je me laissais m'assoupir, c'était, out. Comment tu C'est fini, quoi. comment tu géré ça? Et ben, du coup, là, c'est plutôt le corps qui suit le mental, quoi. C'est le mental qui te pousse à avancer. Après, faut aussi être assez intelligente, on l'est un peu moins là-haut, de savoir, est-ce que c'est l'ego là qui me pousse? Est-ce que D'accord. j'ai vraiment les capacités? Gravir un sommet, c'est bien, mais le but, c'est de Il f redescendre en bas, entière, tu vois? Oui, il faut Parce que si connaître son c'est corps. Il faut co oui, ouais, Je veux dire, il faut faut garder connaître ses un limites. équilibre aussi, tu Ouais, vois? Je veux dire, bien sûr, on mmh, parle du dépassement de mmh. soi, mais ça a ses limites aussi, à un Ça a ses certain moment. limites, mais en même temps, il faut aussi savoir accueillir la douleur, la souffrance, parce que Très c'est bien. vrai, pour moi, c'était clairement de la souffrance. Il faut savoir que les nuits dernières, bah, oui, j'étais en périménopause. Donc D'accord, non, ouais, mais en bien fait, sûr, du coup, je le ça savais pas, joue. en fait, j'avais pas compris. Mais du coup, j'avais beau monter en altitude, m'acclimater, passer une nuit à 6 000 mètres, redescendre, à 4 000 mètres. Donc quand en général, tu passes une nuit à 6 000, tu dors pas, c'est clair. Tu redescends à 4 000, tu dors comme un bébé. C'est logique, tu D'accord. as formé tes globules rouges, tu redescends, ton Mmh, corps est très intéressant. acclimaté. Et ben, moi, je dormais toujours pas, tu vois? Ah Mais ça, oui, c'était lié à la périménopause, tu vois? Mais il mais faut j'en tout avais gérer, pas hein. du tout conscience. Je l'ai su en rentrant parce que j'ai fait ma prise de sang, mais donc du coup, à cause de ça, je ne dormais pas, encore pire, donc je me reposais même pas. Donc j'avais le problème de l'hypoxie, le problème du manque de sommeil, et donc le jour J où on est monté, bah, du camp 3 à 6 000, et quelques jusqu'au sommet à 7 134, on est parti à 3 heures du mat, 60 km/h de vent, de rafale de vent, Mmh, je te raconte pas. C'était, il fallait avoir envie de souffrir. Il c'est fallait ça. avoir envie. J'ai un ami qui était là avec nous, Christophe. Moi, j'avais la radio, le talkie-walkie sur moi, donc j'entendais un peu ce qui se passait, mais j'étais complètement, centrée sur, mes sensations, parce qu'en fait, je voulais rester accrochée, au groupe. On avait notre guide Yorick devant, Clémence juste derrière, qui elle est très à l'aise, en haute altitude. Même D'accord. si elle souffrait, elle était quand même plus à l'aise que moi. Tu sais, c'est assez physiologique, hein. C'est, tout le monde n'est pas capable de monter, des grands athlètes, sont pas forcément capables, c'est Oui, il vraiment faut se connaître. physiologique. Mmh. Et du coup, moi, j'essayais de m'accrocher au groupe, parce que si je savais que si j'étais pas collée au groupe, plus je laissais de la distance, plus, Moi, ça allait, bien sûr, moins j'arriverai à les rattraper, tu vois? Et si tu arrives pas à les rattraper, il faut que tu redescendes, hein. Ça, c'est évident. Et donc du coup, j'ai mon ami Christophe, j'ai entendu à la radio, je fais demi-tour, il était à 6 400 mètres ou 6 300. Je fais demi-tour, bah, déjà ça m'a foutu un coup, bien j'avais sûr. tellement de la peine, je me retournais, je voyais les lampes frontales, je disais: «Bon, bah, il doit être là en bas, il a pas réussi», mais il était dans un état. Et voilà, mais on sait pas s'il a, enfin, je pense qu'il a fait le bon choix, tu vois? Mais Oui, c'est écouter. est-ce Mmh. qu'il aurait dû souffrir un peu plus pour y arriver, ou est-ce qu'il a bien fait, parce que plus haut, il serait peut-être, Oui, puis je pense que l'esprit mort, ou d'équipe, elle aide voilà. aussi quand même à avancer dans ces Alors il conditions-là. y a l'esprit d'équipe. Moi, je sais que Clémence, j'entendais dire à Yorick: «Attends, on attend Laetitia», parce que Clémence, elle savait que j'étais capable de monter, tu vois? Yorick aussi, tu vois, tu Ça t'a voyais que le aidé? guide, il se retournait pour voir, comment j'allais, tu vois? Il était hyper, bienveillant, il était incroyable. Donc ça joue énormément, et je sais que Clémence, elle m'a aidée, tu vois? Elle voulait Tant pas mieux. que je lâche, elle voulait que je reste derrière, et Bah oui, c'est pour ça, vous ouais. partez comme ça en groupe. Ah, mais on était un groupe incroyable, hein. C'est Ah ouais, formidable. ouais, mais ça pousse, hein, ça tire vers le haut, hein. Extrême dans tout, en fait. C'est C'est extrême vraiment dans des tout, expériences qui sont, ouais. extrêmes Mais moi, et j'avais ce partage avec Clémence, donc là, au Pic Lénine, j'étais avec elle dans la tente, mais on était toutes les 2 hyper bien,
coordonnés, en fait, on se complétait, c'était incroyable, quoi. On était vraiment là l'une pour l'autre, sans vraiment, On n'est rien sans en l'autre, tu vois, ouais, finalement. là, ouais, ouais, vraiment, toutes les 2, on était Tu te lis à vraiment ce moment-là. on était plus fortes à 2, quoi. Ces expériences, ces aventures extrêmes, elles Mmh t'ont mh. appris quoi sur toi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu en retires? Alors bon, j'ai découvert clairement que j'avais une grosse capacité mentale, une grosse force mentale, Oui, ça, c'est évident. Je pense qu'à travers ces aventures, parce qu'on me demande souvent: «Pourquoi est-ce que tu vas aussi loin? Pourquoi est-ce que tu t'infliges ça finalement?» tu Pourquoi n'as pas la t'aimes autant sensation de sortir t'infliger de ça? ta zone de confort. Mais je pense qu'il y a aussi un peu, heu, le fait d'augmenter mon estime de moi. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Tu vois? bien sûr. L'amour de soi, tu vois? J'essaye, je pense. La sensation à travers ces expériences que tu vaux toujours plus ou tu es, En tout ça te remplit Ça me réellement? remplit et je pense que ça augmente mon estime, de moi-même, mon Personnel? estime de moi. Ouais, ouais. Tout à fait. Tu te Je sens plus forte? Oui, complètement. Voilà, aujourd'hui, j'ai compris avec, bon, les séparations et cetera, qu'il fallait que j'aille plus vers l'amour de soi et je pense qu'aujourd'hui, grâce à la psychanalyse et cetera, j'ai compris que je l'étais pas du tout, tu vois? Mais finalement, D'accord, inconsciemment, à travers ces aventures, je ça la t'aide à développer. développais, tu vois? C'est Tu es c'est dans chelou, l'action. mais Non, non, ouais. c'est pas logique du tout parce que Ouais, c'est vraiment à ouais. travers l'action et ce que tu mets en place pour toi qui te fait du bien, en Mmh, fait, qui va valoriser, en fait, qui tu es. mmh. Parce que forcément, tu choisis des activités qui ont du sens pour toi, Bah comme oui, on l'a bien dit au sûr, début oui, oui. et c'est ça qui te permet aujourd'hui, bah, de prendre toujours plus confiance en Mmh. soi et c'est quelque part, c'est ça le sens de la vie, je pense. Oui. Tu sais, on parle souvent de mission de vie, c'est quoi la mission de Mmh, vie? Je mmh. pense pas qu'il y ait réellement une mission de vie spécifique. C'est de se dire: «Qu'est-ce qui me fait vibrer à ce moment-là?» Tu Ah ouais, vois? ouais. Pourquoi je vais faire ce Mmh. chemin-là? Et forcément, eh bien, ça va te développer quelque part, bah, cette estime Ouais, et avoir plus d'énergie aussi. aussi Tu vois? mais Développer ton énergie vitale, ton mmh, énergie de vie, tu vois? en Qui fait et ces montagnes, ça représente un peu ta montagne intérieure, tu vois? ah, Non, c'est-à-dire? mais Tu en peux fait, développer ça? quand tu gravis une montagne, tu donnes autant parce que encore aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait pour trouver cette énergie pour arriver au sommet, tu vois? Je sais pas où je suis allée la chercher parce que j'étais tellement dans le mal, dans le dur, hem, voilà, faut le Oui, vivre à la haute altitude pour comprendre comment le corps, il se dégrade là-haut. À partir de 3 semaines à plus de 4 000 mètres, ton corps, il se dégrade. C'est-à-dire que j'ai perdu 6 kilogrammes. d'accord. Tout le muscle, le corps, il est en mode survie, donc j'ai perdu tout mon muscle, j'étais vraiment, enfin, tu te dégrades vraiment. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver les ressources pour arriver au sommet. Parce qu'on m'a aidée, Peut-être aussi, voilà, peut-être, tu t'étais préparée au et du coup, je froid? compare cette montagne à vraiment, ouais, vraiment l'ascension d'une montagne intérieure, quoi. C'est vraiment du développement Oui, c'est perso ça. pour Tu as moi, été tu vois? chercher, creuser en Ouais, ouais, toi ouais, ouais, vraiment, oui, c'est du développement et c'est pour personnel ça quand on veut l'entendre qu'on comme ça. me demande: «Tu vas faire quoi en 2026?» Et Bah, je j'allais pense te que poser la question, tu ouais, vois? désolée. Justement. Mais non, au contraire, c'est Ouais, génial, c'est mais une tu vois, vraie, histoire. en 2026, là, je me suis calée sur, plutôt, une aventure alsacienne, tu vois? Je vais faire un 100 kilomètres, D'accord, un un trail. trail? Mon premier ultra trail, je suis hyper contente de me lancer, mais parce que j'ai atteint mes limites mentalement, sur la montagne et je me sens pas prête de repartir et de revivre autant de douleurs, autant de souffrances. Tu veux arrêter la montagne Non. ou tu Ah non, non, je continueras? repartirai 2027, je vais faire un mais là, je D'accord, pense que 2026, il faut tu as que eu ta dose. j'ai eu j'ai C'est eu ça. ma dose. Je sais que je vais souffrir sur mon 100 kilomètres, ça paraît logique aussi, mais je sais que je vais pas mourir, tu vois ce que je veux dire? Je Non, sais bien que j'ai pas sûr. non, mais je dis pas que je vais mourir en montagne, je mourrai pas en montagne, Mais mais il y a c'est des quand même risques. une chance, à chaque fois que je pars, tu vois, en expé, que ce soit c'était au Svalbard, ben, j'avais peur de me faire bouffer par un ours, donc quand j'ai dit au revoir à mes parents, je me disais vraiment: Est-ce que je vais «J'espère les que je vais pas revoir? me faire bouffer par un ours», tu vois? Bien Ou sûr. tomber dans une crevasse, tu vois? Et en montagne, c'est pareil, tu peux voilà, enfin être, dans un jour un mauvais jour et puis hop, avalanche, Oui, il y a des choses que tu ne tu peux contrôles tomber, pas, tu peux même si tu es, dévisser, tu préparé peux avant, en ouais, fait. non, mais Il rien y à a voir, des ouais, la ouais, c'est nature, en fait, prend le dessus, à un moment exactement. donné. Donc ça, Et il puis tu faut peux être, faire même toi une erreur, tu vois? Et puis tomber. complètement avec Mmh, la fatigue et si tu en mmh, fais trop. Donc je pense que là, tu as trouvé un juste équilibre. ouais, Donc 2026 à trail, ouais, un 100 trail, kilomètres, voilà, c'est ça? En Alsace? ouais, Où ça? chez moi, De quoi, ça va Par chez vraiment toi? passer devant chez moi. Ah génial! Ouais, ouais. Donc un peu plus posé quand même que Ouais, plus posé, sacrée pas trop aventure. non plus, on n'est pas en montagne, ce sera, assez roulant donc C'est ça top, va être hein. dur, c'est 100 kilomètres mais c'est, Donc avec ce que j'ai vécu là, il y a plus rien qui ouais. me fait peur. Bah non, c'est sûr, Ouais. évidemment. Ton quotidien aujourd'hui, en 2026 en tout cas, tu vas continuer à développer la méthode Wim Hof. Ah oui, complètement, Voilà. toujours, ouais. Donc le public qui s'intéresse à cette, méthode, c'est en général pas forcément des sportifs. Il y a vraiment, de tout. Des personnes qui n'aiment pas le froid, des personnes qui veulent vraiment mieux appréhender le froid, des frileux, des très sportifs, des gens qui veulent trouver des méthodes aussi pour, ben, le côté anti-inflammatoire.
des personnes qui cherchent des outils pour, apprendre à se calmer, à mieux gérer leurs émotions, à Bien mieux sûr. gérer, réguler son système nerveux, des entreprises parce que c'est top pour, la cohésion d'équipe, pour, Ça rassemble voilà, énormément de choses, en fait, mmh, de bienfaits. ouais, Parce que, bah, moi, l'ayant vécu oui, avec toi, du coup, c'est vrai que ce qui m'a et c'est énormément grâce à ça plu, qu'on s'est retrouvés c'est finalement. grâce à ça qu'on Enfin, s'est retrouvés, à c'est Miss vrai. France quand même, Oui, à pour les Miss 20 France ans. quand même, je suivais encore, on Voilà, était quand même, ouais. connectés dans ce sens-là, mais je me Ouais. suis dit: «Allez, je tente ça» avec mon mari. On est Mmh. venus, on a vécu cette expérience et c'est vrai que, elle se passe en 3 temps. Il y a une partie théorie, il y a une partie respiration, méditation même Oui. et une respiration consciente Ah qui ouais, pour moi a été profonde. une vraie révélation. Mmh. À ce moment-là, on peut le dire, hein, j'ai fait un voyage. Ah oui, oui, Vraiment un complètement. voyage, j'ai vu des couleurs, c'était Mmh. très impressionnant. Beaucoup d'émotions au réveil par Mmh. rapport à ce voyage-là Mmh. et ensuite l'immersion Mmh. dans les bains froids et ça a été une explosion de Mmh. bonheur, hein. Mmh. J'ai pleuré vraiment Mmh. et je me suis dit: «Mais» tu vois, je suis émue aussi avec Mmh. ça parce que Mmh. ça a été pour moi pendant plusieurs jours, en fait, j'étais comme sur un nuage, Mmh. réellement, dans un bien-être Mmh. profond et quand on le pratique au quotidien, j'imagine à quel point les bienfaits sont extraordinaires Ouais. et je pense que les gens voilà, moi, ça a été beaucoup la respiration qui a été pour moi, importante et on a peur du froid. Je Mmh. pense que c'est ce que tu retrouves Mmh. parmi les Bah oui, participants. oui, que ça. On pense qu'on va pas y arriver. Toutes les personnes qui viennent, elles ont toutes des peurs et puis elles repartent toutes en disant: «Ah bah, finalement, c'était pas si difficile que ça». Tu Elles sont vois? toutes hyper heureuses parce qu'elles ont réussi. Et puis aussi la dopamine, hein, qui est, voilà, Qui aide. sécrétée, pendant cette immersion où on va, voilà, produire jusqu'à 250 plus de dopamine, endorphine, sérotonine, voilà, enfin toutes ces hormones, du bonheur. Je dis toujours que je peux prendre ma dose quoi, dopamine, ocytocine, C'est ça, sérotonine, c'est une endorphine. bonne drogue. C'est une drogue naturelle. Et puis Exactement. surtout, en fait, ils sont étonnés parce qu'en fait, ils viennent pour ce bain glacé parce que sur les photos, moi, je montre le bain glacé, c'est spectaculaire Bien et tout sûr. ça. Mais avant, il y a la 30 minutes de respiration, un vrai Oui. breathwork, ce qu'on appelle un breathwork, tu vois? Une respiration profonde et consciente et là, il y a des choses incroyables qui se passent, des choses merveilleuses. Ils sont tous dans le lâcher prise. Ah oui, je Ils peux en découvrent, témoigner. voilà, des choses, nouvelles et c'est ça qui les perturbe plus finalement que le bain glacé. Le bain glacé, c'est la cerise sur le gâteau, mais ce qu'il y a de plus beau et ce que moi je préfère partager, c'est la respiration, quoi. Bien sûr. Parce Quel que type ça de respiration? bah, il y en a plein d'autres, hein, holotropique, De quoi il s'agit? hypnotic breathwork, enfin, c'est toutes des respirations qui permettent vraiment de libérer des anciens traumas. On sait très bien que maintenant, bah, même de génération en génération, ça stocke dans les cellules et cetera. Ça a Complètement. été prouvé, donc ces respirations permettent vraiment, De au corps libérer. de libérer des choses. C'est pour ça qu'il y a souvent des émotions qui remontent. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je participe à une respiration en tant que participante, bah, moi Ça je explose. moi j'explose quoi, mais j'ose maintenant, j'explose, hein, Mais tu as et ça raison. me fait du bien, ça me libère et tu en vois de temps en temps, qui tremblent après, mais tout ça bah, tout ce C'est négatif qui ressort quoi. oui, c'est ça, toutes les émotions qui Mmh. ressortent et le corps qui réagit. Ouais. J'ai vu des Oui. tremblements, Oui, oui. des gens Oui, qui c'est claquent des normal. dents, Ouais, ouais. voilà, même du chaud, des Mmh. pleurs, Mmh mh. et aussi une crispation qui se passe Oui, 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 également, oui, des il peut y crampes, avoir, ouais, bah, ça, c'est voilà. la suroxygénation, donc c'est tout à fait normal, mais Voilà, cette c'est physiologique suroxygénation, à ce moment-là aussi, ouais, hein. mais ça permet vraiment de passer dans un niveau supérieur, un autre niveau de conscience et voilà, de plus être, dans le mental, quoi. Ouais, c'est On l'est super. trop. On l'est Moi, je suis trop la dans le première, mental. hein, moi, je suis quelqu'un qui rumine énormément. C'est C'est pour pour ça ça, que je la pense, que méthode tu Wim t'es Hof, elle me fait dirigée. du bien. C'est pour ça que le Mmh. fait de rentrer dans un bain glacé, d'y rester 2 minutes, voire plus, parce que, voilà, pour passer mon niveau 2 d'instructeur, il a vraiment fallu que je passe, 20-30 minutes dans un bain glacé, ce qui est largement possible, parce qu'on 20-30 minutes. découvre le pouvoir du mental et ça, voilà, on n'en est absolument pas conscient, malheureusement. Mais, si tu te prépares mentalement, tu peux le faire et tu vas pas mourir. On est Mmh. illimité. Et complètement. Mais du coup, moi, le fait, au début de rester 2 minutes dans un bain glacé, c'est 2 minutes de pleine conscience, ce que je ne sais pas faire normalement D'accord, c'est parce ça. que je suis toujours en train de cogiter, de ruminer, d'être dans le futur, le machin, moins dans le passé quand même, mais tu vois, je peux vite, Mais justement, ça t'aide pas dans le quotidien, et tu bah, du vois? coup, si, le fait de m'immerger, même de faire une douche froide, Mmh. tu es obligé d'être, centré sur ta respiration, sur ce qui se passe maintenant. Si tu rentres dans ton bain froid, tu dis: «Bon, qu'est-ce que je vais faire à manger?» Bah, c'est impossible, tu ressors direct. Bien Tu vois? sûr. Tu dois, contrôler ta respiration et ça permet d'être dans un moment de pleine conscience. C'est incroyable parce que les gens qui arrivent aux ateliers, ils se sentent incapables au début, puis finalement, ils se rendent compte, bah, qu'ils y arrivent. Du coup, ça ouvre une nouvelle porte dans le champ des possibles Tout à parce fait. que si tu te dis que, bah, rester 2 minutes dans un bain glacé, j'y arriverai pas, tu découvres que tu y arrives puisque tout le monde y arrive. Bah, du coup, ça permet de remettre en chose, certaines En questions. question certaines choses, Voilà, voilà. de te dire: «Bah, ce que je pensais impossible, finalement, c'est possible», donc du coup, tu peux l'appliquer au quotidien et c'est magique. Ça m'a révélé ça. Tu vois, c'est Ouais. exactement le sentiment, tu le dis précisément et tu le dis, très bien. C'est Mmh. que quand je suis sortie du bain,
j'ai pleuré, explosé de joie parce que Mmh. je me suis dit: «En fait, j'en suis capable», alors que j'étais une des Oui, oui. participantes qui avait le plus Oui, oui, peur nous et tous. j'étais en stress avec Ouais, ça ouais. et en réalité, je me suis dit: «Mais quand tu restes focus, quand tu arrêtes de Mmh. penser que Bah, tu c'est ne peux ça. pas, que tu te limites Mmh parce que mh. ce sont les projections intérieures, en Bah, fait, ouais, qui complètement. t'empêchent, on se parasite avec Mmh. ça Mmh. et le fait, voilà, de réaliser ces Mmh. expériences-là, permettent, en fait, finalement de tout laisser Mmh, aller mmh mh. et c'est magnifique. Quand j'étais dans le bain Mmh mh. froid et que j'avais peur du froid Mmh et mh. que je me suis immergée, à un moment donné, la douleur, en fait, j'ai senti cette douleur très forte et j'ai eu un moment comme d'extase. Mmh mh. Tu vois? Quelque chose de très puissant qui s'est ouvert et je me suis sentie de pouvoir rester dans le bain, mais sans problème, Mmh tu mh. vois? Alors bien sûr, 2 minutes, c'était suffisant à la Oui. fin, mais c'est vrai que j'ai senti que je pouvais y rester Mmh encore mh. et encore et d'un coup, je ne sentais plus cette douleur. Bah, c'est exactement ça. D'ailleurs, tu devrais pas leur dire que tu as mal parce que ça fait peur aux gens. C'est sûr que quand on rentre dans le bain Non, ça glacé, saisit, ça saisit. ça saisit, c'est désagréable, ça je le dis, mais on doit apprendre à accueillir. On accueille, on accepte et en contrôlant sa respiration, en envoyant l'info à son système nerveux que tout se passe bien grâce à la respiration, bah, finalement tu trouves le confort dans l'inconfort. Il y a même cette petite pellicule de chaleur qui s'est créée dans ton bain parce que tu bouges pas, c'est pas comme dans une rivière, dans un torrent où tu te fais fouetter, où là, voilà, Non, tu bien as pas du sûr. tout et donc c'est très confortable et au bout d'un moment, tu es bien parce que le système nerveux est calme, parce que le cerveau a envoyé l'info, tout se passe bien et Et on a été préparé par la on respiration a été juste avant, préparé, qui bah, par la permet, préparation de mentale, la gérer, son respiration stress. exactement, la préparation mentale, la respiration et mais nos bains, pour les fonda enfin l'atelier des fondamentaux ne dure que 2 minutes, mais tout le monde me dit: «Je Bien peux sûr, rester plus longtemps?» et à chaque fois je dis: «Non, allez 2 mi la première fois 2 minutes, c'est très bien, de toute façon les bienfaits ils sont là au bout de 2 minutes». bien sûr. Quand on reste plus longtemps dans un bain glacé, c'est vraiment pour, travailler la résilience, le mental et cetera, ce que je fais de temps en temps, mais 2 minutes, suffisent, amplement. La résilience, c'est vraiment ce qui te détermine, en tout cas. Par rapport à ton parcours, tu es résiliente et ça te non, mais c'est ça, tu parles de résilience, mais c'est vraiment Oui, ça, toi, dans ta vie, tout ce j'ai que tu as cette entrepris, capacité à à faire être une capable d'une d'endurer force, ouais, ouais, j'ai d'endurer cette des cap choses fortes, en fait et tu en ouais. fais de force à chaque fois. Ouais. Alors, j'ai cette capacité-là quand il le faut, c'est-à-dire que quand je suis, en expé et cetera, parce que je l'ai décidé, donc j'en suis capable. D'accord, Mais en rentrant, c'est-à-dire que là, quand je suis rentrée du Pic Lénine et qu'il a fallu me remettre à courir, j'étais pour le coup beaucoup moins résiliente, mais parce que j'avais trop, titillé mon mental. Là, j'étais et puis même épuisée, physiquement, je pense que, physiquement, j'étais fatiguée et il faut là, prendre le temps aussi du repos. là, il a fallu vraiment que je me repose, quoi. Il a fallu que j'arrête le sport, pendant un certain temps. Il a fallu que je Tu m'écoute, que je t'écoutes, fasse du cocooning, que je mange, que je reprenne mes mais c'est kilos et normal. cetera. Mais pendant quelque temps, j'avais plus du tout envie de me faire mal. C'est-à-dire que j'allais courir avec des copains et j'adore moi me pousser, tu vois, en montée, aller d'essayer tu vois, de m'accrocher derrière et tout ça et là, je marchais, j'avais plus envie, j'avais pas envie de me faire mal. J'avais trop souffert là-haut donc voilà, je suis capable d'être résiliente quand il le faut, quand je l'ai décidé et à certains moments, voilà, j'ai D'équilibrer les choses. besoin aussi de Comme tout le monde. Voilà, ouais, tu es un être humain, voilà, finalement normal, tu vois? voilà, Pourtant exactement, extraordinaire dans tout ce que tu voilà. entreprends. Non, mais il faut pas croire que je suis tout le temps dans les extrêmes, tout le temps, dans la résilience. Non, non, il y a des fois, j'aime bien être sur mon plaid, avec, Bien mon sûr, pilou et boire mon chocolat chaud et bah, regarder mon c'est Netflix, en fait, comme comme tout le tout le monde, monde, voilà. Ouais. exactement. C'est chouette. Un Mmh. très beau parcours en tout cas. Merci beaucoup Bah, merci à toi, Laetitia, ma c'était Cynthia. merveilleux de t'écouter en fait raconter ces histoires, ces anecdotes. J'ai été ravie de pouvoir t'écouter, j'espère que vous également. En tout cas, n'hésitez pas à repartager cette histoire, fantastique en fait, extraordinaire de Laetitia Blégé, qui a un parcours tellement, inspirant et puis, voilà, plein d'aventures qui vont continuer. J'espère que ça vous a donné l'envie, vous-même de vous dépasser parce que Mmh. ça, c'est vraiment, C'est vrai. ce qui nous fait vivre. Tu vois, la vie doit avoir un sens et ça nous apporte Ouais. de la joie de vivre ce dépassement. Oui, Là, j'aurais envie de dire que la vie, elle commence en dehors de ta zone de confort. C'est peut-être un peu bateau, mais c'est là que la magie de la vie, elle opère, quoi, clairement. c'est très juste. Mmh. Merci pour cette phrase, en tout cas, qui termine en beauté cette belle interview avec toi. Et merci également à Mouvance Production de nous permettre, en tout cas, Mmh. de capter ces belles Mmh. images. Merci, À Stéphane bientôt. Oui. Cara. À bientôt. À bientôt, ma belle.